Bonjour à tous, c'est Lucie de formation rédactionweb.com et je vais vous expliquer aujourd'hui clairement la différence entre un bon et un mauvais rédacteur web. À tout de suite. Je ne vais pas vous faire attendre bien longtemps et je vais vous donner tout de suite la réponse. La différence entre un bon et un moins bon, voire mauvais rédacteur web réside dans le résultat, à savoir l'expérience de l'internaute. Si l'internaute est content de ce qu'il lit, qu'il apprend quelque chose, qu'il constate que la lecture est fluide. D'ailleurs, il ne se rend même pas compte qu'il lit tellement c'est agréable et tellement il est envoûté par ce qui est écrit, qu'il n'a pas besoin de revenir en arrière pour comprendre une phrase, que son expérience est globalement positive, eh bien, le rédacteur web aura réussi sa mission. Autrement dit, le bon rédacteur web réussit à créer des textes qui vont répondre entièrement aux attentes des internautes. Alors, plus concrètement et plus techniquement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça va passer très souvent par une bonne orthographe et une bonne gestion de la typographie. Ça, ce sont des évidences. Ce sont des compétences assez faciles, en tout cas, à acquérir. En tout cas, ce sont vraiment des prérequis pour la rédaction web. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. C'est évident que lorsqu'on voit des textes avec des fautes, eh bien, on n'a pas confiance dans le site que l'on est en train de lire, ou on n'a pas envie d'aller plus loin parce que ça pique les yeux. En tout cas, pour des personnes qui apprécient le contenu de bonne qualité, c'est un problème de voir des fautes. Personnellement, ça m'est arrivé de ne pas acheter des produits parce qu'il y avait trop de fautes sur le site web qui vendait ce produit. C'est l'image globale de l'entreprise qui est mise à mal quand il y a trop de fautes d'orthographe et de typographie. Mais ce ne sont pas les seules choses, bien évidemment, et même loin de là, puisqu'il y a beaucoup de personnes que ça ne dérange pas, pour lesquelles lire un site sur lequel il y a des fautes n'est pas un problème. Alors il y a autre chose évidemment qui est beaucoup plus inconscient quand on est internaute. La première chose, c'est quand on clique sur un résultat, qu'il s'agisse d'une publicité ou d'un résultat sur Google, sur la SERP, eh bien quand on clique et qu'on voit un titre, on s'attend à avoir la réponse ou le contenu qui était promis dans le titre. Et je pense que vous, comme moi, ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est encore arrivé ce matin. Je cherchais une information, j'ai vu un titre alléchant qui semblait répondre à ma demande. D'ailleurs, c'était un article de type comment blablabla. Et quand j'ai cliqué dessus, eh bien, l'article posait encore plus de questions, mais ne répondait pas concrètement à mes attentes. Donc ça, c'est un réel problème et le rédacteur web se doit de répondre aux questions et de réaliser des titres qui vont être en corrélation avec le contenu qu'il va donner pour ne pas décevoir l'internaute. Je rappelle quand même que le rédacteur web a vraiment une responsabilité sur le web puisqu'il va permettre une meilleure navigation de manière générale grâce à des titres et des fils conducteurs et de l'information pertinente qui vont apporter des choses à la toile et qui ne vont pas servir à rien. Enfin, donc, le rédacteur web, bien sûr, va avoir un très bon style. Alors, qu'est-ce que le bon style concrètement? C'est éviter les répétitions, proposer un vocabulaire précis, varié, éviter le blabla parce qu'on voit énormément sur internet de phrases qui ne servent à rien, qui remplissent des textes et qui ne servent à rien. Ça se voit énormément sur les pages à propos. J'en voyais aussi une ce matin, donc j'y ai pensé, une page à propos bourrée de mots-clés et qui n'apportait absolument aucune information sur l'entreprise. Ce que j'ai vu, c'est une entreprise qui avait fait appel certainement à une agence qui propose du contenu au kilomètre pseudo-optimisé. Et donc, sur cette page d'accueil, je n'avais pas l'information que je cherchais. Cette page-là répondait uniquement aux attentes des algorithmes en plaçant des mots-clés. D'ailleurs, tous ces mots-clés-là étaient en gras, c'était flagrant. Donc ça, ce genre de page sera moins mise en avant dans quelques temps au fur et à mesure des évolutions des algorithmes de Google et c'est une évidence. Pourquoi? Parce que l'internaute, le mobinote, a besoin de contenu de qualité et de réponses à ces questions.
on en a assez, moi aussi en tant que consommatrice, de devoir naviguer de site en site pour trouver les réponses à nos questions et trouver des sociétés qui répondent exactement à ce dont on a besoin, surtout quand on a tapé des mots-clés très précis sur Google. Donc le rédacteur web va apporter de la valeur. Éviter le blabla, éviter donc les répétitions, proposer des phrases courtes qui vont droit au but et construire un fil conducteur solide qui tient l'internaute en haleine. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais pour conserver un internaute sur le site, il faut faire tout ça et ça demande de créer des textes quand même un minimum aérés, très bien structuré, et quand le client, l'internaute va scroller l'article, il doit, grâce à la structure de l'article, comprendre où on l'emmène et ce qu'on va lui apporter comme valeur. C'est ça vraiment la différence entre un bon et un moins bon rédacteur web. Le bon rédacteur web va prendre en compte l'expérience utilisateur dans son ensemble et à chaque fois qu'il va se relire avant de publier un article, il va se poser toutes ces questions. Est-ce que j'ai apporté du bon contenu? Est-ce que j'ai apporté des réponses aux questions des internautes qui sont sur cette page? Est-ce que ça a du sens pour mon client de publier tel article? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose à lui? Est-ce que ça va lui apporter des prospects? Et est-ce qu'aux prospects, ça va leur donner confiance en l'entreprise qui propose ce contenu-là? Il y a tout à prendre en compte et le rédacteur web doit avoir cette vision globale pour faire du bon contenu. Les rédacteurs que j'appelle des rédacteurs exécutants qui reçoivent une mission, qui la rédigent de manière totalement froide finalement sans connaître le contexte et en se fiant simplement à un briefing, en répondant à un briefing, eh bien ce sera forcément beaucoup plus difficile pour eux de créer toute cette expérience pour l'utilisateur. Pour tout ça, il y a des règles et il y a surtout beaucoup d'entraînement. Donc pour devenir un bon rédacteur web, forcément, il faut du temps puisque pour acquérir tous les réflexes, à savoir trouver rapidement des synonymes, trouver des bonnes tournures de phrases, accrocher les lecteurs, donner du dynamisme, utiliser des mots puissants qui vont donner du relief à l'article et qui vont vraiment créer cette expérience qui fera que l'internaute se souviendra du site, eh bien tout ça, ça demande un minimum d'entraînement et de connaissances et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de rédacteurs web et c'est important de le savoir. Et là, je m'adresse plutôt aux entreprises qui, j'espère, verront cette vidéo et comprendront vraiment la différence entre les différents types de rédacteurs. Si vous cherchez des très bons rédacteurs web, sachez que vous pouvez vous rendre sur laredacduweb.fr qui est une plateforme de freelance premium. Donc vous allez dessus, vous commandez votre contenu. Tous les rédacteurs qui sont sur la plateforme ont été vérifiés, ils ont suivi ma formation pendant 6 mois minimum et ensuite ils ont été évalués sur leur portfolio, sur leur réelle expérience. Pendant la formation, ils ont eu 35 actions à mener et ils sont notés sur l'expérience globale. Donc, si vous voulez faire appel à des rédacteurs tels que moi, je les conçois, c'est-à-dire les bons rédacteurs web, n'hésitez pas à aller passer commande sur laredacduweb.fr. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, un petit pouce en l'air, j'espère que ça vous aidera à faire le bon choix, ça vous aidera aussi si vous êtes rédacteur web à comprendre vers où vous devez aller. Donc vous dirigez focus sur l'expérience de l'utilisateur et bien sûr la vision de votre client. Je vous laisse sur ces mots, n'hésitez pas à cliquer sur abonnement et la cloche au besoin et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tata!